Monseigneur Elias Slimane, bonjour. Bonjour. Alors avant tout, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de prendre pour nous ces quelques minutes afin de répondre à nos questions. Originaire du Wadi Nassara, la vallée des chrétiens, vous êtes depuis 2012 évêque maronite de Latakié, ville de la côte nord-ouest de la Syrie. Votre diocèse trouve son siège à Tartous. C'est vrai. On y trouve aussi Homs, dont le nom nous est moins inconnu, à nous, occidentaux, tant on en a parlé dans l'actualité depuis plus d'1 an. Vous êtes actuellement de passage à Paris, Exactement. où vous témoignez auprès des responsables religieux et politiques, vous qui vivez sur place et partagez le quotidien conflictuel de la population syrienne. Vous œuvrez particulièrement pour que tous les Syriens qui sont encore en Syrie puissent y demeurer. Et vous soutenez le dialogue entre tous les acteurs de la vie politique de votre pays pour y promouvoir la paix. Bien sûr. Alors tout au long de votre séjour dans la capitale française, c'est au séminaire des Carmes que vous êtes accueillis. Une maison que vous connaissez bien, même très bien, puisque vous y avez été séminariste de 6 ans, de 82 jusqu'à 88. Voilà, donc un ancien de la maison qu'on est heureux d'accueillir. Il m'est très cher. Et donc on vous y retrouve aujourd'hui, et dans cette pièce qui est elle-même très chère à la communauté qui vit dans cette maison. C'est la chambre qu'occupait donc Christian de Chergé lorsqu'il était lui-même séminariste. Christian de Chergé, nous le savons, prieur de Tibérine, qui a été assassiné avec 6 de ses frères cisterciens en Algérie en 1996. Alors, Monseigneur Slimane, oui. Les médias évoquent la situation syrienne chaque jour, mais c'est à vous que je veux poser cette première question. Que se passe-t-il aujourd'hui en Syrie? En fait, il y a un poids lourd qui pèse sur la totalité des Syriens. C'était un pays qui était en parfaite sécurité et qui se trouve complètement en désordre. Beaucoup de combats qui sont engagés sur le territoire syrien et personne n'aurait pu s'imaginer ce qui se passe actuellement. Il y a des Syriens et il y a des non-Syriens qui sont sur les territoires et qui ont entre les mains des armes. Mon regard sur les chrétiens comme des gens qui veulent la paix et sur la totalité de ceux qui veulent la paix pour ce pays qui est une patrie, et la patrie c'est la maison large de toute la communauté familiale d'une patrie. Donc, on est profondément touché par ce qui se passe, on se sent étranger à ce qui se passe, parce que la nature du peuple syrien est modérée, et on s'entend bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est étonnant, peut-être il y a aussi des interventions externes qui rejoignent des tendances internes, les uns ou les autres, mais on refuse tout ce qui se passe. Est-ce une question de vouloir prendre le pouvoir? Je ne sais pas. Ce sont des questions qui se posent. Est-ce une question qui se convertit petit à petit en guerre religieuse? Je ne le souhaite pas, mais les symptômes sont là. Je pourrais dire, je sens qu'il y a, et tout le monde le sent, qu'il y a une certaine persécution qui vise deux sortes de gens en Syrie, et les chrétiens et les modérés parmi les musulmans. Donc les deux payent le prix de ce qui se passe. Et pourtant, on tient à ce qu'on reste dans ce pays parce qu'il est le nôtre. On n'a pas le droit de le quitter et le trahir. Il faut donc résister. Et le remède à tout ce qui se passe, c'est la quête réelle et engagée de la paix. Mais alors, Monseigneur, comment on la gagne, cette paix, finalement? Que propose l'Église
syrienne pour y parvenir? C'est à partir de ceux qui connaissent Dieu, qui aiment Dieu en vérité, et qui ont la morale, qui aiment les hommes, et qui se voient acteurs de construction dans le monde pour que l'homme ait sa place centrale dans la vie du monde. Dans ces conflits, je vois que c'est l'homme qui est le plus perdant et qui est marginalisé au nom de, je ne sais pas quoi, intérêt ou tendance ou vouloir étendre des idées quelconques, que ce soit religieuses ou autres. Mais le problème, c'est que on a à se réveiller. On a à se réveiller profondément à deux valeurs. À la valeur de Dieu, qui est la valeur absolue dans le ciel, et à la valeur de l'homme, qui est la valeur absolue sur la terre. Et c'est là, quand on respecte ces deux valeurs et qu'on les reprenne vraiment selon ce qu'ils doivent occuper, eh bien là, je pense que c'est ça la solution. Quand je vois en l'homme, chacun des hommes, des femmes, frères et sœurs, en vérité, il n'y a plus de problème. Vous parliez justement à la communauté des séminaristes de la nécessité d'un dialogue. Exactement. Entre toutes les parties. Exactement. Exactement, parce que les Syriens, je dirais, parce que ceux qui sont venus d'ailleurs porter des armes ne sont pas venus pour ouvrir la porte à un dialogue possible. Et ce n'est pas leur pays, carrément. Ce n'est pas leur pays. Le pays doit être géré par les siens. Et les problèmes doivent être résolus par les Syriens eux-mêmes. C'est pourquoi ils doivent s'asseoir ensemble, se dire tournons une page et commençons avec une bonne volonté de vouloir construire ce pays. Commençons à entamer un dialogue, jetons les armes et tendons la main pour s'embrasser avant de parler et après de parler. Parce que là, il faut se donner mutuellement confiance. Sinon, on n'arrive pas. Si on a des préjugés avant de commencer le dialogue, comment parvenir à un vrai dialogue pour sauver le pays et pour sauver ce qu'on vit ensemble et ce qu'on a vécu ensemble il y a 1400 ans? Oui, vous disiez que depuis 1400 ans, la Syrie vivait dans un calme. Oui, relativement possible et naturel. Alors, Monseigneur Elias Sleiman, depuis quelques jours, vous êtes donc à Paris, vous rencontrez des représentants religieux, mais aussi certainement la diplomatie française, mais plus que les dirigeants. Qu'est-ce que vous attendez des peuples occidentaux, finalement, qui, eux, ne comprennent pas bien la situation en Syrie? En tout cas, ils ne comprennent que ce qu'ils entendent dans les médias. Et si on cible encore plus, qu'attendez-vous des chrétiens d'Occident? À l'Occident, l'emblème de fond, c'est la valeur de l'homme, les droits de l'homme. Il faut les chercher et les appuyer. Donc, pour pouvoir y parvenir, il faut passer par la recherche de la vérité. Pourquoi on se laisse prendre par ceux qui veulent vendre à travers les médias? Les médias, je respecte énormément, mais il y en a ceux qui ne sont pas à la hauteur. C'est pourquoi il faut aller à la quête de la vérité et à la quête de la volonté de mettre l'homme, tous les hommes avec un H majuscule, en premier degré. C'est pourquoi j'attends de tout l'Occident d'appuyer ce dialogue de vérité et de vouloir construire l'homme, et ensuite le respect de la diversité. Appuyer le respect de la diversité. Nous sommes en Syrie depuis 2000 ans. Et c'est là où, à Antioche,
La première fois les chrétiens ont été appelés chrétiens, faut-il laisser ce pays vidé des chrétiens? Non, c'est là où le rôle des chrétiens, parce que nous sommes les gardiens de la mémoire chrétienne. Et c'est là, à mon sens, où les chrétiens ont un rôle à jouer pour dire on n'est pas en train de faire du fanatisme, pas du tout, mais on est en train de combattre le fanatisme en gardant ce pays ouvert à toute liberté qui voudrait chercher à se réaliser humainement et religieusement. Et surtout, je mettrai l'accent dans ce pays sur la citoyenneté. Sur la citoyenneté. Tout le monde a le droit, tout le monde doit avoir les mêmes droits et les mêmes obligations, enfin, qui sont là. Donc, les chrétiens et l'Occident à nous aider à rester sur place, à ne pas être obligés de quitter, ni sous le poids du fondamentalisme, ni sous le poids du besoin, que ce soit matériel, que ce soit besoin de la liberté, que ce soit besoin de sécurité. Tout ceci, il faut l'appuyer pour qu'on puisse continuer à vivre là. Parce que vider l'Orient des chrétiens, c'est le laisser au risque même au grand danger d'un fanatisme aveugle. Parce qu'on ne connaît plus l'autre qui assure cet équilibre. Et c'est dans la diversité qu'il y a la richesse de l'unité. Et c'est l'unité qui donne à la diversité de rester diversité sans devenir déchirement. Donc c'est là où il faut essayer de constituer très profondément une société ouverte et modèle de vivre ensemble, chrétiens et musulmans, et des différentes religions sans entamer une guerre de religion. Et peut-être justement que l'Église universelle, à travers la parole du pape François, éventuellement, joue aussi un certain rôle dans la situation. Exactement, oui. C'est-à-dire, le pape, je ne sais pas comment décrire ce pape. C'est vraiment un sauveur de l'homme, grand vache, au nom de Dieu. Et sans lui, c'est lui qui nous a donné d'être protégés du plus dangereux coup qui nous attendait par cette prière de ce jeûne du 7 septembre. Un jeûne mondial. Mais voilà, exactement. Jeûne et prière. Ouais. Jeûne et prière qu'on a vécu également d'ailleurs à Paris. On était particulièrement en communion avec vous. Merci beaucoup. Et j'ai une dernière question, Monseigneur, parce que vous avez rencontré la communauté du séminaire des Carmes, elle a été très touchée par votre témoignage. Vous lui avez fait part de ce que vous vivez là-bas, justement, comme vous le faites avec nous ce matin, aujourd'hui. Quel soutien attendez-vous, et je dirais même, quel appel lanceriez-vous aux prêtres de France et aussi à ceux qui se préparent aujourd'hui à vivre plus tard le ministère? Aimez Dieu, aimez l'Église, aimez l'homme. Merci beaucoup, Monseigneur. Voilà. Donc, prendre la décision d'être, nous sommes là où un martyr est passé. Décider d'être des saints qui témoignent. Qui témoignent. Voilà. Merci beaucoup. Et j'espère que tous ces séminaristes seraient de saints prêtres pour l'Église de Dieu. Merci beaucoup, Monseigneur Yasseman. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait part de ce témoignage fort sur la situation en Syrie. Rappelons que vous êtes l'évêque maronite du diocèse de Latakié. Nous vous souhaitons un très bon retour dans votre communauté et soyez certains de nos vœux de paix pour votre pays. Merci bien. Et je compte là-dessus. Merci. C'est-à-dire vos prières. La paix, si elle ne vient pas de Dieu, elle ne serait pas sur la terre. Jamais. C'est ce que j'appelle toujours dans mon pays. Si la paix ne nous est pas donnée du ciel et qu'on ne l'accueille pas,
c'est qu'on ne va pas la trouver sur la terre. Donc, soyons en profonde réconciliation avec le Seigneur pour pouvoir l'être avec nos frères et sœurs dans le monde. Merci beaucoup, Seigneur. Merci bien. Bonne journée. Merci à vous, pareil.